Dans cette vidéo, je vais répondre à la question être en fauteuil roulant, ça fait quoi? J'aurais pu aussi titrer cette vidéo comment vivre avec un fauteuil roulant, comment accepter le fauteuil roulant. Alors c'est une question qui va se poser un jour ou l'autre à toute personne qui a une sclérose en plaques. Pourquoi? Parce que quand on est... Alors il y a deux possibilités, soit on a une forme rémitante, soit on a une forme progressive. Dans le cas de la forme par poussée, un jour ou l'autre, dans la plupart des cas, hein, on va avoir un jour une poussée de troubles moteurs. Donc on va se retrouver à plus pouvoir marcher très longtemps, voire pas du tout. Et dans ces moments-là, eh bien, on a clairement l'utilité d'un fauteuil roulant, que ce soit manuel ou électrique. Mais c'est pas évident parce que l'image du fauteuil roulant de la personne assise, enfin, qui se véhicule en fauteuil roulant, est assez lourde, on va dire. Et souvent, on se dit, non mais attends, si je monte en fauteuil roulant, ça montre que je suis handicapée d'une part, et d'autre part, c'est le début de la fin, quoi. C'est comme si on se disait, si j'accepte le fauteuil roulant, ça veut dire que c'était un échec, enfin un échec. C'est fini, je ne me lèverai plus. Et c'est totalement faux, parce que quand on a une CEP rémitante, et qu'on a besoin d'un fauteuil roulant à un moment donné, c'est peut-être simplement à un moment donné, et pour peu que vous soyez en poussée et que vous ayez besoin de fauteuil pour vous aider à vous déplacer facilement, on en reparlera parce que c'est pas si facile, eh bien, c'est important de l'accepter. Et puis, il y a l'autre cas où, là, dans ce cas-là, dans le cas où c'est pas une poussée qu'on a, mais une aggravation de la maladie, il y a un jour où on réalise que avant on pouvait marcher avec une canne, avec une aide technique ou avec une aide humaine qu'on nous soutienne par le bras. Et puis un jour il arrive que de plus en plus on doit utiliser le fauteuil roulant, que ce soit manuel ou électrique. Et donc il y a une acceptation à faire au niveau psychologique quand même, qui doit accompagner cette nécessité d'avoir recours à un fauteuil. Alors donc, comme je le disais au début, l'image d'être en fauteuil roulant peut être assez lourde à porter. On se dit, non mais si je suis en fauteuil, on va dire, ça y est, elle est handicapée. Et ça me rappelle au tout début de ma sclérose en plaques, quand j'étais en première poussée qui ont été reconnues, parce que, comme vous le savez, j'ai une longue errance médicale. Et quand enfin la maladie a été reconnue, mais forcément, j'étais en poussée. C'était en 2008 que j'ai accepté de faire le bonus cortisone. Et à ce moment-là, je me souviens, mes parents voulaient qu'on aille faire une petite balade, je sais plus trop où, à côté d'un club équestre, bref. Et donc, ils m'avaient pris le fauteuil pour pouvoir me véhiculer, parce que j'aurais pu tenir en étant à pied. Bref, et donc, mon frère, quand il m'a vu, j'essaie de le remettre. Alors, je galère pour le remettre, parce que moi, j'ai la main gauche qui est très tremblotante. Et oui, j'avais pas mis de faire moi derrière. J'arrive pas, en fait, avec la main gauche, ça me pas. Voilà, j'ai eu la chance de tout à l'heure d'arriver à la mettre. De manière... là, je pense pas que j'arriverai à la remettre. Donc, je pense que je vais faire la vidéo sans, tant pis. Ah, ouais, non, là, j'arrête, je vais pas m'énerver. Donc, où j'en étais? Oui, et donc, mon frère, quand il m'a vu, j'étais véhiculée, donc, fauteuil roulant par ma mère, ou ma mère, je pense. Et il a été surpris. Et oui, parce que c'est l'image qu'on a, on dit, ah, un fauteuil. Et en fin de compte, quand on a une sclérose en plaques, c'est très compliqué de faire comprendre aux gens que, bien, quand on est en poussée, on peut avoir une incapacité à se mouvoir facilement. Et puis, quand on n'est plus en poussée, on a un retour en arrière. Hein, c'est comme ce qu'on appelle une rémission. C'est pour ça qu'on appelle ça une rémitante. Et donc, les gens ne comprennent pas souvent, ceux qui ne connaissent pas la maladie, que un jour on est en fauteuil roulant, un jour on peut marcher. Et quand on comprend ce que c'est qu'une poussée, eh bien, on peut mieux comprendre pourquoi il y a des jours où on est en fauteuil roulant et d'autres non. Et c'est pour ça que souvent,
on peut nous prendre pour des affabulateurs, hein. Attends, je comprends pas. Il y a la semaine dernière, tu courais, bon, je pense pas que ce soit le cas, mais tu courais, maintenant tu es en fauteuil, et puis demain tu vas être en nouveau bien, c'est la connerie toute ta maladie, quoi. Ça, c'est pas évident. Alors, moi, j'ai pas eu ça, parce que j'ai eu ces 26 ans, on savait pas ce que j'avais. Et puis, quand on a su que j'avais la maladie, là, c'était déjà en train de passer en phase progressive, secondaire progressive. Et donc, en fait, pendant 26 ans, on ne me croyait pas quand je disais que j'avais quelque chose. Et puis, après, quand ça a été diagnostiqué, enfin, j'ai été reconnue en tant que malade et maintenant handicapée. Donc, tout ça pour dire que c'est triste quand je vois, enfin, que je lis les témoignages de certaines personnes qui écrivent j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fauteuil roulant et je préfère me forcer à marcher avec une canne, avec un déambulateur, plutôt que de devoir m'asseoir sur un fauteuil roulant. Parce que là, c'est la fin, quoi. Eh ben non, c'est pas la fin. C'est le début d'autre chose. D'accord, mais c'est pas la fin. Et moi, personnellement, je préfère être assise en fauteuil roulant que de devoir me forcer, au risque de me casser la gueule, à prendre un déambulateur. Alors là, il y a des kinés, des fois, qui me poussent à m'acheter un déambulateur à 4 roues pour pouvoir sortir dans mon jardin, marcher. Mais c'est tellement épuisant ce matin, par exemple. Bon, hier j'avais le vaccin. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis encore fatiguée. Et là, elle essayait de me faire marcher parce qu'il il y a le lundi, c'est cool, c'est exercice au lit. Donc, je fais des mouvements musculaires avec les jambes et les bras. Et le vendredi, c'est debout. Et après, elle m'a fait marcher. Je sais pas, je lui ai déjà dit, mais marcher, c'est avant de faire les exercices, sinon après, je suis ratamée. Elle a bien vu que j'en pouvais plus. Tout ça pour dire que... Je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, je pense que c'est dommage de passer à côté un outil, parce qu'il faut voir que la fauteuil roulant, c'est un outil pour nous aider la vie de tous les jours, plutôt que de se dire, non, je vais résister, parce que je ne veux pas être en fauteuil. Parce que... mais je dis ça, mais moi, c'est avec le déambulateur que j'ai du mal. Pour quelqu'un en déambulateur, pour moi, ça fait penser à une vieille mémé. Et j'ai pas envie d'être une vieille mémé à mon âge. Déjà que la sclérose c'est compliqué, parce que ça nous fatigue beaucoup. Mais il vaut mieux accepter le fauteuil en sachant que il y a des jours où on va le prendre et puis des jours où on va pas le prendre. Voilà. Mais je comprends que ce soit pas facile. Alors, aussi, je sais ce que je vais dire aussi par rapport à fauteuil roulant. Mon expérience. Donc, hormis cet épisode-là où j'avais un fauteuil roulant, en fait, c'était à l'époque un fauteuil roulant manuel. Maintenant, j'ai un fauteuil roulant électrique qui s'appelle Joyrider parce que j'ai pris un fauteuil en fait que j'ai acheté moi-même sans passer par l'assurance maladie parce que je voulais avoir un fauteuil rapidement et d'autre part, je voulais en fait un fauteuil qui fasse pas un fauteuil pour handicapés. En fait. Et j'en ai trouvé un que je trouvais stylé et j'aimais bien. Donc j'ai payé de ma poche, mais bon, enfin, voilà. Et en fait, quand je réfléchissais bien, dans mon ressenti, en fait, il a un joystick et son design, tout ça, je sais pas, ça fait pas un fauteuil roulant lourd, massif pour handicapés. Ça me rappelait en fait, pour tout vous dire, une moto électrique que j'avais quand j'avais 5-6 ans. Et j'adorais en fait me mettre dessus et en plus à l'époque il y avait des graviers et rouler dessus j'aimais bien. Rouler sur les graviers avec un moto électrique. Et là c'est déplacé comme ça me rappelle à l'époque où j'utilisais cette moto. Et donc je le prends un peu comme un jeu et ça m'aide. Ça m'aide ça m'a aidé à l'accepter. Et là maintenant je pourrais plus. Enfin, il y a eu à l'époque où j'avais une seule batterie, c'était galère parce qu'il y a des fois où la batterie n'était pas rechargée. Enfin bref. Là, maintenant, c'est indispensable le fauteuil. Même si je peux encore marcher. Tout ça pour dire que je pense que vous avez du mal à accepter le fauteuil.
personnalisez-le. Mettez des, je sais pas moi, des stickers, mettez des petites choses marquées, je sais pas moi, des dessins humoristiques ou pour expliquer pourquoi il y a un jour où vous êtes en fauteuil, un autre jour où vous êtes debout. Voilà, personnalisez votre fauteuil. Et puis, sachez que c'est pas parce que vous allez vous asseoir sur un fauteuil roulant que vous y êtes condamné, quoi, pas du tout. Et prenez-le plutôt comme une aide que comme l'image que vous êtes handicapé. Voilà. Je pense que plus vite on accepte ça, plus vite, mieux c'est, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Bon, prochaine vidéo, eh bien, je vais la tourner tout de suite. Je vais vous parler de mon avis sur... Voilà, là c'était... être en fauteuil roulant, ça fait quoi? Et maintenant, je vais faire une vidéo qui va s'intituler mon avis sur... Et vous allez voir de quoi ça parle. Ah, ben, sans doute dommage parce que je vais pas publier cette vidéo tout de suite. Ou si je la publie tout de suite, demain, je publierai la prochaine. Pour pas vous envoyer toutes les vidéos en même temps. Bye bye!